Shavua Tov à tous, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, c'est une semaine très importante. C'est la paracha de Lech Lecha. Donc, voilà, on va vivre toute la semaine avec Avraham Avinu. Avraham, notre père, notre premier père, le premier Rome, le premier juif, le porteur de la foi, l'homme qui a dévoilé la foi dans le monde, le premier. Et alors, Avraham Avinu, il y a plusieurs versions, comme quoi il a découvert Dieu, qu'il y avait un seul Dieu unique sur terre, et adhéré à la foi, donc à la foi véritable, à la foi sainte. Alors, il y en a qui disent à 3 ans, il y en a qui disent à 40 ans, il y en a qui disent à 70 ans. Ici, Rabbi Nachman nous dit que Avraham Avinu, déjà depuis son plus jeune âge, déjà depuis qu'il avait à peine 3 ans, il a commencé à se poser des questions, il a commencé à réfléchir sur la vie. Et par exemple, il s'est dit, mais comment c'est possible qu'il existe des constellations, des astres, comme il y a le soleil, il y a la lune, etc., et qui fonctionnent tout seuls, qui se déplacent tout seuls, mais qui les fait se déplacer? Et donc, il a commencé à se poser des questions. Et lui, comme il habitait auprès d'idolâtres, il était à Ur-Kasdim avec son père, avec sa mère et tous les gens là-bas. Et lui, avec eux, il croyait aux idoles. Donc ils avaient des conceptions erronées. Et finalement, à l'âge de 40 ans, il a adhéré complètement à la foi sainte, à la foi véritable, en un seul Dieu, comme quoi il y avait un seul Dieu qui a créé le monde, qui dirige le monde à chaque instant, et qu'il n'y a rien d'autre que lui dans l'univers, que En Od Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu est partout, autour de tout et dans tout. Tout est Dieu. Et que Dieu gère le monde dans ses moindres détails, tout vient de Dieu, etc., etc. Tous les principes de la foi qu'on a aujourd'hui, Baruch Hashem, en héritage de notre père Avraham Avinu. Maintenant, Avraham Avinu, il a commencé à le diffuser, à en parler avec sa famille, avec ses amis, avec des étrangers. Et les gens se moquaient de lui. Et les gens ricanaient, le raillaient, se moquaient de lui, l'insultaient. Et il lui faisait des problèmes. D'ailleurs, son père l'a dénoncé au chef de sa génération qui était Nimrod, un grand rachat, qui l'a jeté dans la fournaise ardente. Baruch Hashem, Abraham Avinu est sorti vivant de cette fournaise ardente. Je développe pas tous ces principes-là parce que c'est pas le sujet du cours, c'est pas le but du cours. Mais Abraham Avinu, il n'a pas tenu compte de ses railleurs et de ses moqueurs. Il a continué sa voie dans sa foi sainte et dans le fait de diffuser la foi sainte avec sa femme Sarah. Lui, il s'occupait des hommes, sa femme s'occupait des femmes et il diffusait au maximum. Comme nous dit Rabbeinu, Avraham Avinu, il a écrit des dizaines, des centaines et des milliers de livres sur la foi. Et il est diffusé à voix haute, au grand jour. Et c'est pourquoi, dans le livre de Ézéchiel, il y a écrit là-bas, Echad Aya Avraham. Il y a un passouk, un verset qui est écrit, qui dit, Echad Aya Avraham. Avraham était un. Un était Avraham. Unique était Avraham. Et Rabbi Nachman nous dit, que veut dire Echad Aya Avraham? Un était Avraham. Ça veut dire que Avraham Avinu, il servait Dieu uniquement du fait qu'il était comme un. Ça veut dire qu'il se considérait comme un, comme seul au monde. Et il ne tenait compte de personne. Il ne tenait pas compte des autres. Il ne tenait pas compte des gens qui étaient éloignés de Dieu et qui tentaient de l'empêcher de suivre sa voie spirituelle. Que ça soit même son père, son propre père, Terach, ou que ça soit n'importe qui comme Nimrod, un ministre, un président ou quoi que ce soit. Il agissait comme s'il était seul au monde. Et de là, Rabbi Nachman nous dit qu'on peut en tirer un très très grand enseignement. Que toute personne, chaque personne qui désire rentrer dans le service de Dieu, se rapprocher de Dieu, il ne le peut qu'à une seule condition. C'est quoi? En se considérant comme seul au monde et en ignorant tout celui qui est susceptible de l'en empêcher. Que ça soit son père, que ça soit sa mère, que ça soit sa femme, que ça soit son beau-père, que ça soit ses enfants.
qui se considère comme seul au monde sans tenir compte de la vie de personne et surtout sans tenir compte des personnes ou des choses qui sont susceptibles de le détourner de son service divin. Il devra totalement les ignorer et agir comme Echad Aya Avraham, un était Avraham, comme étant unique au monde. Cet enseignement, il peut peut-être choquer ou déplaire certaines personnes, mais Rabbi Yudel, qui était un des 7 branches de la Ménorah de chez Rabbi Nachman de Breslev, comme on a dit qu'il y avait Rabbi Nachman et 6 élèves principaux qui formaient les 7 branches de la Ménorah, le candélabre qui diffusait la lumière, donc la sainteté, la Torah dans le monde entier. Rabbi Yudel a raconté à Rabbi Nathan ce qu'il a entendu de la bouche même de Rabbi Nachman, Rabbeinu, notre maître. Il lui a dit que Rabbi Nachman, un jour, il a dit que Avraham Avinu, lui aussi, il a eu de terribles épreuves et obstacles, comme moi j'ai eu. Rabbi Nachman y parle. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il a dit, comme Avraham Avinu, lui aussi, tout comme moi, il rapprochait des jeunes gens, et il rapprochait les gens de la manière suivante. Il rentrait dans une ville, dans plein de villes, il rentrait là-bas, personne ne le connaissait, il rentrait dans une ville, et il commençait à crier, et il commençait à courir comme un fou, et à crier, « Oi, oi, Gewalt, Gewalt !» Il criait, « Oi, malheur, au secours, au secours !» Donc tous les gens, ils couraient après lui, comme si c'était un fou, il lui disait, « Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va pas ou quoi ?» Et là, il commençait à leur parler de Dieu, de la Torah et de la foi. Et comme Abraham, il était expert dans toutes les idolâtries, parce que Abraham, il avait un père idolâtre, et en fait, les idolâtres de l'époque, pourquoi ils faisaient l'idolâtrie? Parce qu'ils se trompaient, ils avaient des conceptions erronées. Donc Abraham Avinu, il connaissait ces conceptions-là, et il remettait les choses au clair, les points sur les i. Et donc, il leur expliquait la vérité. Et il y a beaucoup de ces jeunes gens qui ont suivi Abraham Avinu. C'est pour ça qu'il y a écrit quand Abraham, Hachem lui a dit de partir de Haran pour aller en Israël, il y a écrit que Abraham, il a pris sa femme Sarah, il a pris son neveu Lot, et il a pris tous les gens qu'il a fait à Haran. Ça veut dire quoi les gens qu'il a fait à Haran? C'est les gens qu'il a convertis avant de partir en Israël, parce que Abraham, tout comme Yitzhak Avinu et Abraham Avinu, il s'occupait d'écrire des livres, des milliers de livres sur la foi, et de diffuser ces livres à voix haute au grand jour, et de convertir les gens dans la foi, dans le fait qu'il y a un seul Dieu qui dirige le monde, et qui existe, et qui a créé le monde, etc. Mais le problème, c'est que ces jeunes gens que Abraham y rapprochait, oui d'ailleurs, pourquoi je précise jeunes gens? Parce que tout comme Rabbi Nachman, il s'efforçait de rapprocher précisément les jeunes. Parce que les vieux, il était très difficile de les rapprocher parce qu'ils étaient enracinés dans l'erreur. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman nous dira dans le Likutei Moharan, il est interdit d'être vieux. Parce qu'être vieux, c'est pas qu'avoir des poils gris et avoir 70 ans. C'est aussi et surtout être enraciné dans quelque chose et avoir fait des espoirs rouges de s'en sortir. Et donc d'avoir une certaine flemmardise de s'en sortir et être dans un train-train quotidien. Et donc Abraham et Rabbi Nachman, ils rapprochaient surtout les jeunes. Mais il y avait beaucoup de jeunes qui avaient beaucoup de problèmes à cause de leur épouse, à cause de leur beau-père, à cause de leur père, à cause de leur mère, à cause de leurs amis, à cause de leur travail. Et ils avaient beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça qu'il y en a pas mal, malheureusement, qui sont retournés à l'idolâtrie, retournés à l'erreur. Ils se sont éloignés de la vérité parce qu'ils avaient trop de problèmes. Et Rabbi Nachman, il parle de ça sur Abraham Avinu, il dit que lui aussi, il a eu ces problèmes-là. Et c'est pour ça qu'il a diffusé cet enseignement de Echad Aya Avraham, le passouk de Ézéchiel. Unique, un était Abraham. Ça veut dire que de la même façon que Abraham Avinu, pour se rapprocher de Dieu et de la foi, il a considéré personne, il s'est considéré comme seul au monde, sans accorder d'importance à la vie de personne et au regard de personne, qui pourrait être susceptible de l'en empêcher de se rapprocher de Dieu et de la foi. Alors de la même façon, toute personne, même aujourd'hui en 2020, qui veut se rapprocher de Dieu, il doit se considérer comme seul au monde, et ne pas accorder d'importance
au regard des autres ou à la vie des autres qui pourraient être susceptibles de l'empêcher de se rapprocher de Dieu. Ce qui peut arriver souvent quand quelqu'un il va commencer à vouloir changer et se rapprocher de Dieu, il va pouvoir avoir des obstacles de sa famille, de ses amis, de son travail, de son entourage, etc. Il doit se considérer comme seul au monde et ne prêter attention à personne sauf la vérité. Et c'est pour ça que cet enseignement de Echad et Avraham, un était Avraham, c'est un enseignement qui a été mis entre les deux tomes de l'Ikouté Moharan. Le Likouté Moharan, vous avez deux tomes. Vous avez l'Ikouté Moharan et vous avez l'Ikouté Tignana. Tome 1, tome 2. Entre les deux tomes, vous avez cet enseignement qui a été inséré entre les deux. Il fait partie ni du 1 ni du 2. Et Rabbi Israël Kardouner, que son mari nous protège, Saïloula c'est mardi, c'était le maître de Rabbi Israël Dov au dessert, c'était l'élève de Rabbi Moshe Breslever, l'élève de Rabbi Nathan. Rabbi Israël Kardouner, il a dit pourquoi cet enseignement il a été inséré entre le tome 1 et le tome 2 de l'Ikouté Moharan. Pour la raison suivante, parce qu'on ne peut réussir à accomplir ce qui est écrit avant cet enseignement et après cet enseignement qu'en appliquant cet enseignement. De cet enseignement-là de Echad Haya Avraham dépend tout ce qui est écrit avant dans l'Ikouté Moharan tome 1 et tout ce qui est écrit après dans l'Ikouté Moharan tome 2, l'Ikouté Tignana. Donc que Dieu nous donne cette force, cette audace de sainteté, de se considérer comme seul au monde, c'est-à-dire de ne pas prêter attention aux obstacles, qu'ils soient physiques, spirituels, moraux, mentaux, qui se mettent au travers de notre route pour se rapprocher de Dieu. Parce que oui, il y a des obstacles et c'est normal. C'est tout l'enjeu, c'est tout le challenge. Quand Adam Arishon a été rejeté du jardin d'Éden, du Gan Éden après la faute du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a écrit dans la paracha Bereshit, pour ceux qui l'ont étudié, que Hachem il a mis des chérubins devant les portes du Gan Éden avec des épées, des lames flamboyantes. Et pourquoi il a fait ça Hachem? Pour dissuader Adam Arishon de rentrer dans le Gan Éden. Rabbi Pinchas de Koritz, qui était un élève du Baal Shem Tov et un ami de Rabbi Nachman de Breslev, il a dit c'est quoi ces épées flamboyantes, ces chérubins qui sont devant le Gan Éden? C'est dans chaque génération maintenant les obstacles qui se dressent sur notre chemin pour nous empêcher de nous rapprocher de Dieu. C'est pour ça que on a Baruch Hashem des conseils comme Echad Haya Avraham, cette audace de sainteté qu'il faut Bezrat Hashem appliquer, que Dieu nous donne la force d'Avraham Avinu.